Bonjour. Que faire quand on est systématiquement chargé par l'adversaire? Si tu ne connais pas le terme être chargé au volet, tu auras compris à la fin de cette vidéo. Au début, je vais vous montrer un mauvais exemple de tactique d'attaque, simpliste, pas efficace. Ensuite, nous verrons comment on peut prendre l'avantage face au bloqueur par le positionnement ou par le timing. Je vous ai mis tous les liens des différents matchs que j'ai utilisés dans la description de cette vidéo. Je vous propose un extrait du deuxième set du quart de finale entre le Brésil et le Qatar, et on va s'intéresser à Alisson, bloqueur de l'équipe du Brésil, champion olympique de l'année 2016. Il joue en réception en position 4. Chargé par l'adversaire veut dire ici que tous les services de l'adversaire lui sont adressés dans sa zone, du début jusqu'à la fin du match. Au deuxième set, Alisson a participé à la réception 19 fois. 3 fois, il a permis à son équipier une attaque directe. 5 fois, il a perdu en attaque. Et 5 fois, il a réussi son attaque. 6 fois, l'équipe du Qatar a réussi sa défense et sur ces 6 fois, 5 se sont conclus par un point pour le Qatar. Je voulais vous montrer ce mauvais exemple parce qu'Alisson, pendant tout le set, n'a jamais changé sa position en 4. Et il a systématiquement attaqué de la même façon et avec la même accélération de passe, sans aucune variation de son jeu d'attaque. L'équipe du Qatar a systématiquement chargé Alisson et à la fin du set, il ne sait plus quoi faire. Il ne trouve pas la solution, ni lui ni son partenaire. En conséquent, ils n'ont pas eu la possibilité de gagner un seul set. Si tu es systématiquement chargé, et pour prendre l'avantage face au bloqueur, il n'y a pas d'autre choix que de changer ta position d'attaque ou le timing. Tout ça, il faut le préparer en avance à l'entraînement pour pouvoir l'appliquer dans cette situation difficile du match. Dans l'exemple d'Alisson, il n'avait pas cette arme dans son arsenal, ni changement de position, ni accélération de timing de passe. Il ne savait qu'attaquer dans sa zone de réception, la zone 4. Le but de l'attaquant est de construire des conditions difficiles pour le défenseur et le bloqueur. Si la construction est toujours la même, vos adversaires s'adapteront à votre direction, force et timing d'attaque. Nous allons maintenant regarder sur un autre exemple avec d'autres équipes comment terminer l'attaque dans une zone voisine à celle de la réception. Comment feinter un déplacement après la réception. Nous allons observer Sorum, joueur norvégien. Changer la position après la réception et réception pour la deuxième main, attaque directe. Dans le premier extrait, Sorum fait la réception en zone 4 et termine son attaque en zone 2. Au ralenti, on voit précisément que son partenaire Moll va attendre le dernier moment pour donner la direction de la passe, en avant ou en arrière. C'est difficile pour le bloqueur. Dans le deuxième extrait, même préparation, mais Sorum va terminer son attaque en direction de la ligne. Son déplacement crée une difficulté de lecture du jeu pour le bloqueur et le défenseur et donne un avantage certain pour l'attaquant. Encore un extrait où Sorum change de zone de réception et réceptionne en zone 2 et permet à son partenaire de faire une attaque en deuxième main.
Dans cet extrait, les joueurs du Qatar n'étaient pas prêts. Dans le prochain extrait, nous allons voir un changement de position et de vitesse après réception réalisée par l'équipe de Russie, Semenov et Leshukov. Faites attention, Semenov va réaliser une passe en manchette. Au ralenti, on va voir Semenov va essayer de cacher la direction de sa passe en avant ou en arrière, mais cependant son partenaire change sa position un peu tôt et il donne aux adversaires l'indication de sa zone d'attaque. Malgré tout, il marque le point. Deuxième extrait, on va s'intéresser à l'association entre changement de position et de vitesse. Après la réception au milieu du terrain, le mouvement du corps de Semenov l'oblige à se déplacer à gauche. Il prend la décision de terminer son attaque en zone 4. Tout est logique par rapport à sa position sur le terrain. On regarde à nouveau cet extrait au ralenti et on va se concentrer sur la relance de l'équipe russe. L'équipe russe est dans une condition favorable. La relance permet au partenaire de faire une attaque en deuxième main, attirant ainsi le bloqueur vers le passeur. Mais celui-ci décide alors de accélérer la passe en zone 4 pour donner une attaque gagnante à son partenaire. Cet enchaînement est assez compliqué à réaliser en beach volley et dans cet extrait l'équipe russe le réalise très bien. Bien joué les gars. On va regarder maintenant quelques extraits du match entre le Brésil et la République tchèque en 2022 à Doha. Nous sommes actuellement en deuxième set, mais il faut savoir que dès le début du match, les Brésiliens ont fait le choix de charger systématiquement le bloqueur tchèque au point précédent. Le bloqueur tchèque a fait une faute à l'attaque. Encore une fois, les Brésiliens lui adressent le service. Il essaye encore d'attaquer, mais il ne contrôle pas et tape une nouvelle fois dehors. Il a déjà tout donné physiquement, avec les déplacements après son service pour aller au bloc. Il joue toutes les actions. Il paraît très fatigué, il est très important dans cette situation de ne pas laisser le joueur tout seul. Son partenaire doit lui proposer un coup de main sur toutes les actions et prendre le timer au bon moment. Ralentir le match et accepter les erreurs de son partenaire. Et encore une fois, il fait une faute en attaque dehors. Les Tchèques prennent le timer et les Brésiliens continuent de viser le bloqueur en réception. Ils ont compris les difficultés du bloqueur tchèque. On arrive au moment clé. Regardez bien la position des joueurs tchèques avant et après le service. Vous voyez, ils ont changé leur position. Le bloqueur prend la position en zone 2 et libère sa zone pour son partenaire en zone 4. Ils changent leur position juste après le service. C'est très risqué. Et même dans cette situation, le bloqueur se trompe dans sa passe. Son partenaire joue intelligemment vers le bloc de l'adversaire pour récupérer la balle et réorganiser l'attaque. Schweiner fait le soutien et son partenaire attaque en deuxième main. Les Tchèques réalisent un side-out et gagnent le deuxième set et finalement remportent le match et le titre. Maintenant l'extrait suivant. Fin de préparation d'attaque. L'équipe japonaise joue en réception. Après sa réception, la joueuse essaie de se déplacer derrière la passeuse. Attaque mais le point est perdu. Dans l'extrait suivant, la joueuse essaiera de faire une feinte de préparation d'attaque et reviendra dans sa zone de réception. Au ralenti, on voit très bien que sa feinte de préparation d'attaque n'a pas provoqué la bloqueuse qui a deviné sa zone d'attaque. Car la joueuse n'est pas allée assez loin derrière la passeuse à gauche, ainsi que sa préparation n'a pas été très péchue, énergique. En conséquent, la bloqueuse est restée à sa place. Dans l'extrait suivant, nous verrons comment l'équipe russe exécute la feinte de préparation d'attaque. Regardez bien la réception qui est très bonne et Kolomina s'en va très loin derrière la passeuse Makroguzova et revient ensuite dans sa zone de réception.
Au ralenti, regardez bien où se trouve la bloqueuse, car elle a cru à cette feinte. Et Holomina attaque contre la bloqueuse passive. Bravo. Si tu n'arrives pas encore à tout faire, c'est-à-dire changer de zone après la réception, ou faire une feinte de préparation d'attaque et revenir dans la zone de réception, ne te déçois pas, entraîne-toi bien et n'oublie pas la préparation physique. Tu vas y arriver. A plus sur la chaîne et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Bon courage pour la suite.